Dans toute la France avec nos invités, Isabelle Cecalino, présidente d'honneur de l'association commerciale Yerroise, et Gilles Casanova, expert en stratégie de communication. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous sur RT France. Alors vous y avez assisté comme nous aujourd'hui à ces manifestations dans toute la France. Isabelle Cecalino, 215 000 personnes dans toute la France aujourd'hui. Quel regard vous portez justement sur ces manifestations? Un regard très inquiétant, parce que je me demande vraiment si les gens manifestent contre le vaccin. Je ne pense pas. Ils ont d'autres intentions, ils ont d'autres idées, mais je leur dirais qu'une simple chose. Là, j'ai l'impression que c'est contre l'humanité qu'ils sont en train de défiler. Parce que si nous voulons rester en vie, si nous voulons continuer à travailler, si nous voulons des libertés de vivre, d'aller au cinéma, de danser, de tout cela, eh ben, il faut passer par le vaccin. Nous n'avons pas d'autre solution. Sinon, on va se trouver en novembre, en décembre, fermé. Et là, vous n'aurez aucune liberté. Je comprends que certains, peut-être, ça leur puisse d'être obligés de se vacciner. Mais il y a d'autres priorités dans la vie, c'est de vivre. Et vous croyez que si dans le temps, on n'avait jamais vacciné les humains, on en serait là aujourd'hui? Peut-être qu'on aurait déjà disparu. Donc, arrêtons. Gilles Casanova, Isabelle Cecalino évoquait pas d'autre solution. Est-ce que c'est aussi votre avis? Ah, je suis ravi d'entendre un grand médecin sur votre antenne. Cependant, moi, j'ai suivi ce qui s'est passé en Corse, où le pass sanitaire a été appliqué avec 2 mois d'avance. On a laissé entrer depuis 2 mois dans cette région qui était toute dernière en contamination dans le pays, uniquement des personnes qui avaient été testées dans les 48 heures ou des personnes dont le schéma vaccinal était entièrement terminé. Le résultat est que depuis 15 jours, cette région est en tête de la contamination en France. Et c'est d'ailleurs parfaitement cohérent avec ce que l'on voit en Islande, 93% de vaccinés et une nouvelle vague qui ne peut pas être due aux 7% de non-vaccinés. C'est ce qu'on voit aussi en Israël ou au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, 117 morts, 50 morts vaccinés avec un schéma vaccinal complet. En Israël, 60% de non-vaccinés sont malades, mais 39% de vaccinés et 1% de personnes guéries. Donc on voit qu'avec le nouveau variant, l'efficacité du vaccin, selon les autorités médicales israéliennes, qui est le premier pays qui a été presque entièrement vacciné, est tombée de 90% à 39%. On comprend bien que dans ces conditions, organiser une ségrégation complète de toute la société sur la base des vaccinés à qui on va laisser faire tout ce qu'ils souhaitent, c'est aboutir à la situation corse, c'est-à-dire une situation dans laquelle on a une explosion de contamination. Alors évidemment, pour une île où se trouvent en ce moment autour de 7 à 800 000 personnes et où il y a 12 ou 18 lits au maximum qui permettent la réanimation, c'est un encombrement immédiat des hôpitaux, mais qui est lié à la faiblesse de notre système hospitalier. Gilles Casanova, vous parliez à l'instant de l'exemple corse. Est-ce que c'est justement, selon vous, l'échec de la stratégie du pass sanitaire? Total. Échec total, puisque c'est l'endroit où on peut la juger depuis 2 mois et non depuis lundi. Et là, c'est un échec absolu. Ça pose 2 problèmes qui n'ont rien de commun. Le premier problème, c'est le nouveau variant et les prochains variants. Permettent-ils de penser qu'on arrivera à une immunité de groupe à travers la vaccination? Les États-Unis maintenant disent non, l'Islande dit non, Israël dit non, la Grande-Bretagne dit non. Ce sont les pays les plus vaccinés au monde. Donc ils nous disent on ne peut pas tenter une stratégie d'immunité globale par un vaccin parce que les coronavirus mutent très vite et donc il faudrait arriver très vite à de nouvelles versions du vaccin. On peut penser que d'ici 3 semaines, 1 mois, peut-être 2 mois, il y aura une nouvelle version du vaccin qui permettra de combattre ce nouveau variant, mais on peut penser aussi qu'il apparaîtra un variant suivant. Donc en vérité, on voit bien que c'est l'immunité acquise par les 23% de Français qui ont été infectés par le Covid
qui est une vraie stabilité. Le vaccin, lui, il permet d'éviter les cas les plus graves. Il est donc tout à fait utile de vacciner. Mais je signalerai que le pass sanitaire tel qu'il est fait, il punit essentiellement les couches moyennes supérieures urbaines et pas les catégories populaires. Or, le problème en France, c'est que le déficit de vaccination, il est dans les catégories populaires. Les catégories populaires, elles ne vont pas au cinéma, elles ne prennent pas le TGV, elles ne prennent pas l'avion, elles ne vont pas au restaurant. Donc, tout ça, elles ne vont pas au Galeries Lafayette. Donc, les catégories populaires qui ne sont pas vaccinées, on ne les pousse pas à la vaccination par le pass sanitaire. En revanche, les catégories moyennes supérieures des villes, on leur montre que maintenant, il faut obéir. Et que si on... Je me permets de vous interrompre pour faire aussi réagir Isabelle Cecalino. Isabelle Cecalino, tout à l'heure, on a entendu parler, on a entendu dire de la bouche de Gilles Casanova que ce pass sanitaire pouvait s'apparenter à une ségrégation sociale. Est-ce que le mot est fort, selon vous, ségrégation sociale ? Le mot est très fort et je m'inquiète doublement parce qu'il ne trouve aucune solution que de dire que tout est mauvais, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça ne servait à rien. Donc je m'inquiète doublement. Si c'est vrai ce qu'il nous dit, eh ben, écoutez, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on continue à vacciner. Ça ne sert à rien, à ce que je comprends. Donc là, il y a quelque chose qui m'échappe complètement parce qu'on nous fait tout. On nous condamne à vivre ou alors se vacciner pour pouvoir vivre. Et d'un coup, on nous dit, ben non, ça sert strictement à rien. De toute façon, ça vient au même. Alors expliquez-moi pourquoi, parce que là, je comprends absolument pas ce que vous me racontez. Ça veut dire que toute notre vie, nous allons vivre avec un Covid parce qu'on ne trouvera pas de solution. Et donc, on est amené à être toujours confiné ou déconfiné, reconfiné. Non, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Je ne connais peut-être pas ce qu'ils font en scientifique, mais donnez-nous de l'espoir. Parce que là, ce que vous nous dites, ça n'a aucun espoir. Ça veut dire on va défiler parce qu'on est contre, mais on n'a pas de solution. Donc, vraiment, j'ai du mal à vous suivre. Parce que si on a fait tout ça pour en arriver à ce que vous nous dites, ben c'est très grave. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de passe sanitaire, au contraire. Mais je vous en prie, essayons d'être un peu plus optimistes. On a fait des vaccins, c'est pour qu'ils puissent nous protéger. Peut-être qu'il en faut d'autres, certes, pourquoi pas, mais ne nous dites pas ce que vous venez de nous dire. Parce que là... Gilles Casanova, au fond, la question d'Isabelle Cecalino est une question que beaucoup de Français se posent. Beaucoup ont suivi les règles et aujourd'hui on dit qu'effectivement le vaccin ne protège pas contre le coronavirus, protège contre les formes graves. Est-ce que vous comprenez aussi un peu ces Français qui ne savent plus où ils en sont, ces Français qui doutent ? Je comprends que lorsqu'on vous a expliqué que le masque ne servait à rien, puis que le masque était obligatoire, que les tests ne servaient à rien, puis que les tests étaient indispensables, lorsqu'on vous a dit tant de choses et tant de choses contradictoires, vous avez naturellement le sentiment qu'on ne sait plus à quel saint se vouer. Mais ce que je vous ai dit, c'est pas que le vaccin ne sert à rien. Je vous ai dit au contraire, il protège des formes graves. Alors les formes pas graves, c'est une grosse grippe ou une petite grippe, suivant votre âge. Si vous avez moins de 40 ans, c'est la plupart du temps sans symptômes. Donc ne pensez pas, par exemple, comme le dit Libération ce matin, les enfants sont maintenant plus ciblés que jamais par le coronavirus. Certes, mais il n'y a jamais eu d'enfants morts, jamais de moins de 15 ans morts par le coronavirus. Pratiquement aucun n'a été gravement atteint, pratiquement aucun n'a eu de symptômes. Donc, quand la presse de propagande, là, parce qu'on est dans la propagande, écrit qu'ils sont plus ciblés que jamais, oui, alors peut-être il y aura quelques malades. C'est plus ciblé que jamais. Le vaccin protège vraiment des cas graves, c'est-à-dire il évite quand même singulièrement les morts. Mais d'abord, il faut regarder qui sont les morts. La grippe espagnole, les morts ont 30 ans de moyenne. Le coronavirus, ils ont 82 ans de moyenne. Et pour 83% d'entre eux, nous disent les autorités, ils ont au moins 3 autres raisons à leur mort. La grippe espagnole, ils ont une seule raison, ils ont 30 ans. Donc on n'est pas devant une épidémie mortelle à un degré comparable. Ensuite, ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut se vacciner parce que cela évite les formes graves. Mais cela évite de moins en moins la contamination, mais un nouveau vaccin, une nouvelle version peut être faite qui va permettre de le faire. Mais on ne peut pas dire « donnez-nous de l'espoir ».
la science, la réalité, le vaccin, les médicaments qu'on peut mettre en face, il faut les prendre tels qu'ils sont. Gilles Casanova, je vais encore une fois me permettre de vous couper. Il nous reste plus que quelques secondes, vraiment quelques secondes très rapidement, pour conclure avec vous, Isabelle Ceccalino. Vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ce que Gilles Casanova vient de dire, vraiment très 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 rapidement? J'ai envie de répondre que je crois davantage à notre État français qui nous raconte pas tant de mensonges que ça. Moi, je suis pour d'être faire vacciner. Je pense qu'il faut un espoir, même s'il n'est pas parfait. Il faut continuer à se vacciner, attendre s'il y a besoin d'autres vaccins, de les faire et de ne pas rester là, attendre que tout se passe dans le pire des cas, de se dire, comme vous dit monsieur, bon, et certes, il y a peut-être beaucoup de personnes âgées qui sont décédées par d'autres circonstances, mais je peux vous avouer que dans mes clients, j'ai aussi des personnes de 48 ans qui sont mortes de Covid et qui n'avaient pas d'autres problèmes. Donc, tout n'est pas parfait. Et ce qu'il dit, peut-être quelque part, il a raison. Je n'en sais rien. Je ne suis pas un scientifique pour pouvoir juger et lui répondre. Mais moi, dans la réalité des choses, il faut avoir un espoir. Et pour moi, cet espoir-là, c'est se vacciner. Merci beaucoup, Isabelle Ceccalino, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente d'honneur de l'association commerciale Guerroise. Et merci à vous, Gilles Casanova. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie de communication. Merci beaucoup à tous les deux. Bonsoir.